Avant de commencer cette prière, fais une chose. Arrête-toi quelques secondes, respire profondément et ouvre ton cœur. Si tu crois que Dieu peut transformer une vie, écris Amen dans les commentaires et abonne-toi à Bokoulou Parolier, car ici nous partageons chaque jour des messages qui fortifient la foi et donnent de l'espérance. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, ne pense pas que c'est un simple hasard. Peut-être que tu traverses une saison difficile. Peut-être que tu portes un poids que personne ne voit. Peut-être que tu souris devant les autres. Mais au fond de toi, ton cœur cherche une réponse, une direction, une consolation. Sache une chose, Dieu te voit. Il connaît tes combats, tes nuits difficiles, tes prières que tu n'as jamais dites à personne. Il connaît les larmes que tu as versées en silence. Là où les hommes ne peuvent pas entrer, Dieu peut toucher ton cœur et apporter sa paix. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à déposer tes inquiétudes devant Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir à lui. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Approche-toi simplement avec sincérité, car Dieu regarde le cœur. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles ne voient pas encore le changement. Elles pensent que Dieu les a oubliées, parce que leurs prières ne sont pas encore exaucées. Mais parfois, le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une préparation. Dieu travaille dans l'invisible avant de révéler ce qu'il prépare. Regarde ton parcours avec les yeux de la foi. Les difficultés que tu traverses aujourd'hui ne définissent pas toute ton histoire. Une saison difficile ne signifie pas une vie détruite. Avec Dieu, une porte peut s'ouvrir là où tout semblait fermé. Aujourd'hui, nous allons prier pour ta vie, ta famille, tes projets, ta protection, ta paix intérieure et ton avenir. Mais avant cela, prépare ton cœur. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Libère-toi de la peur et donne à Dieu la place qu'il mérite. La Bible dit dans Psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Cela signifie que même dans tes moments les plus faibles, Dieu est proche. Quand tu penses être seul, sa présence t'accompagne. Quand tu n'as plus de force, il peut renouveler ton courage. Alors reste jusqu'à la fin de cette prière, car nous allons déclarer ensemble des paroles de foi et d'espérance sur ta vie. Il y a des moments dans la vie où personne ne comprend vraiment ce que tu traverses. Tu peux être entouré de personnes, mais ressentir quand même une grande solitude dans ton cœur. Tu peux avoir des rêves, des projets et des objectifs, mais parfois les obstacles semblent plus grands que tes forces. Mais aujourd'hui, rappelle-toi une vérité importante. Dieu connaît ton combat. Avant même que tu prononces une parole, Dieu connaît ce qui se passe dans ton cœur. Il connaît tes inquiétudes, tes questions, tes attentes et tes blessures. Il connaît les portes que tu attends de voir s'ouvrir. Il connaît les batailles que tu mènes en silence. Beaucoup de personnes regardent seulement l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. Les hommes peuvent voir tes erreurs, tes faiblesses ou tes échecs, mais Dieu voit ton potentiel, ton avenir et ce qu'il peut encore accomplir dans ta vie. Ne laisse pas les difficultés d'aujourd'hui te faire oublier les promesses de Dieu. Une épreuve n'est pas la fin de ton histoire. Un retard n'est pas un refus. Une période difficile ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Parfois, Dieu permet certaines saisons de notre vie pour nous fortifier, nous préparer et nous rapprocher de lui. Ce que tu traverses aujourd'hui peut devenir demain un témoignage qui encouragera d'autres personnes. Appel à l'action, milieu de vidéo. Si tu crois que Dieu est avec toi-même dans les moments difficiles, écris dans les commentaires « Dieu est avec moi » et partage cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Abonne-toi à Bokoulou Parolier pour recevoir d'autres paroles de foi et d'encouragement. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine que Dieu pose sa main sur ta vie. Imagine sa paix entrer dans ton cœur et remplacer la peur par la confiance. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je viens devant toi. Tu connais mes combats mieux que personne. Tu connais mes pensées, mes difficultés et mes besoins. Je te demande de fortifier mon cœur afin que je ne perde jamais espoir. Quand je suis fatigué, donne-moi la force. Quand je doute, rappelle-moi que tu es fidèle. Quand je ne vois pas la solution, apprends-moi à garder confiance en toi. Père Céleste, aide-moi à avancer avec courage. Enlève de ma vie toute peur qui m'empêche d'avancer. Donne-moi la sagesse pour faire les bons choix et la patience pour attendre ton moment. Car je sais que ton temps est parfait. Ce que tu prépares,
pour moi est plus grand que ceux que mes yeux peuvent voir aujourd'hui. La Bible dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette parole nous rappelle que Dieu n'a pas abandonné ton avenir. Même lorsque le chemin semble compliqué, il continue d'écrire ton histoire. Alors ne baisse pas les bras, continue de prier, continue de croire, continue d'avancer car Dieu marche avec toi. Il arrive dans la vie que certaines situations nous donnent l'impression que tout est terminé. Un projet qui n'a pas marché, une porte qui s'est fermée, une relation qui s'est brisée, une période de manque ou de découragement. Dans ces moments, l'esprit humain peut facilement penser qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu n'est pas limité par ce que tes yeux voient aujourd'hui. Ce que l'homme considère comme impossible peut devenir une opportunité entre les mains de Dieu. Là où tu vois une fin, Dieu peut préparer un nouveau commencement. Là où tu vois une faiblesse, Dieu peut révéler une force. Là où tu vois une perte, Dieu peut préparer une restauration. Souviens-toi de l'histoire de Job. Il a connu la souffrance, la perte et l'épreuve. Beaucoup auraient pensé que son histoire était terminée. Pourtant, Dieu n'avait pas oublié Job. Au moment où tout semblait perdu, Dieu a montré qu'il était encore capable de restaurer. Peut-être que toi aussi tu attends une restauration. Peut-être que tu attends une réponse à une prière qui dure depuis longtemps. Peut-être que tu as l'impression que tes efforts ne portent pas encore de fruits. Ne te décourage pas. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Même quand tu ne vois rien changer, Dieu peut être en train d'agir dans les coulisses de ta vie. Aujourd'hui, décide de ne plus regarder seulement tes problèmes. Regarde aussi la grandeur de celui qui est avec toi. Tes difficultés sont grandes, mais Dieu est plus grand. Si tu crois que Dieu est capable de restaurer ta vie, écris « Je garde la foi » dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à Bokoulou, Parolier, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Prière. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec toutes les choses que je ne peux pas contrôler. Je te donne mes blessures, mes regrets, mes inquiétudes et mes rêves. Là où mon cœur est brisé, apporte ta guérison. Là où j'ai perdu l'espoir, apporte une nouvelle vision. Là où une porte s'est fermée, montre-moi le chemin que tu as préparé. Aide-moi à comprendre que mon histoire n'est pas terminée. Même si les hommes m'ont oublié, toi tu ne m'oublies jamais. Donne-moi la patience pendant l'attente. Donne-moi la force pendant les combats. Donne-moi la sagesse pour reconnaître les opportunités que tu places devant moi. Je déclare aujourd'hui que ma vie est entre tes mains. Je ne serai pas dirigé par la peur, mais par la foi. Je ne serai pas prisonnier de mon passé, mais je marcherai vers l'avenir que tu prépares pour moi. La Bible dit dans Joël 2:25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Cela signifie que Dieu est capable de réparer ce qui semblait irrécupérable. Il peut donner une nouvelle chance, une nouvelle force et une nouvelle direction. Continue d'avancer, continue de croire. Dieu travaille encore dans ta vie. Il arrive dans la vie que certaines situations nous donnent l'impression que tout est terminé. Un projet qui n'a pas marché, une porte qui s'est fermée, une relation qui s'est brisée, une période de manque ou de découragement. Dans ces moments, l'esprit humain peut facilement penser qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu n'est pas limité par ce que tes yeux voient aujourd'hui. Ce que l'homme considère comme impossible peut devenir une opportunité entre les mains de Dieu. Là où tu vois une fin, Dieu peut préparer un nouveau commencement. Là où tu vois une faiblesse, Dieu peut révéler une force. Là où tu vois une perte, Dieu peut préparer une restauration. Souviens-toi de l'histoire de Job. Il a connu la souffrance, la perte et l'épreuve. Beaucoup auraient pensé que son histoire était terminée. Pourtant, Dieu n'avait pas oublié Job. Au moment où tout semblait perdu, Dieu a montré qu'il était encore capable de restaurer. Peut-être que toi aussi tu attends une restauration. Peut-être que tu attends une réponse à une prière qui dure depuis longtemps. Peut-être que tu as l'impression que tes efforts ne portent pas encore de fruits. Ne te décourage pas. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Même quand tu ne vois rien changer, Dieu peut être en train d'agir dans les coulisses de ta vie. Aujourd'hui, décide de ne plus regarder seulement tes problèmes. Regarde aussi la grandeur de celui qui est avec toi. Tes difficultés sont grandes, mais Dieu est plus grand. Si tu crois que Dieu est capable de restaurer ta vie, écris « Je garde la foi » dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à Bokoulou.
inquiétudes et mes rêves. Là où mon cœur est brisé, apporte ta guérison. Là où j'ai perdu l'espoir, apporte une nouvelle vision. Là où une porte s'est fermée, montre-moi le chemin que tu as préparé. Aide-moi à comprendre que mon histoire n'est pas terminée. Même si les hommes m'ont oublié, toi tu ne m'oublies jamais. Donne-moi la patience pendant l'attente. Donne-moi la force pendant les combats. Donne-moi la sagesse pour reconnaître les opportunités que tu places devant moi. Je déclare aujourd'hui que ma vie est entre tes mains. Je ne serai pas dirigé par la peur, mais par la foi. Je ne serai pas prisonnier de mon passé, mais je marcherai vers l'avenir que tu prépares pour moi. La Bible dit dans Joël 2:25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Cela signifie que Dieu est capable de réparer ce qui semblait irrécupérable. Il peut donner une nouvelle chance, une nouvelle force et une nouvelle direction. Continue d'avancer, continue de croire. Dieu travaille encore dans ta vie. Dieu va ouvrir les portes de ta destinée. Il y a des moments où porte la paix dans ton cœur. Il existe une fatigue que le repos ne peut pas toujours enlever. C'est la fatigue intérieure, celle d'un cœur qui porte trop de questions. Trop d'inquiétudes et trop de combats en silence. Certaines personnes dorment, mais leur esprit continue de réfléchir. Elles sourient devant les autres, mais à l'intérieur, elles cherchent une réponse. Elles avancent chaque jour avec un poids que personne ne remarque. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler une chose. Tu n'as pas été créé pour porter seul tous tes fardeaux. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes. La paix de Dieu, c'est la certitude que même au milieu des problèmes, il est présent avec toi. Les circonstances peuvent changer. Les personnes peuvent partir. Les situations peuvent devenir difficiles. Mais Dieu reste fidèle. Peut-être que tu as vécu des déceptions. Peut-être que certaines paroles t'ont blessé. Peut-être que certaines expériences t'ont fait perdre confiance. Mais Dieu est capable de restaurer ton cœur. Ne laisse pas les blessures du passé voler ta paix du présent. Ce qui t'est arrivé n'a pas le pouvoir de définir toute ta vie. Avec Dieu, il y a toujours une possibilité de recommencer. Apprends à déposer tes inquiétudes dans la prière. Quand ton cœur est troublé, parle à Dieu. Quand tu as peur, cherche sa présence. Quand tu ne comprends pas le chemin, garde confiance. La Bible dit dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est différente de celle que le monde donne. Ce n'est pas une paix basée sur ce que tu possèdes ou sur ce que les autres pensent de toi. C'est une paix qui vient de la présence de Dieu. Aujourd'hui, choisis de libérer ce qui te détruit intérieurement. Libère la peur, libère la colère, libère les regrets. Donne à Dieu ce que tu n'arrives plus à porter. Prions, Seigneur mon Dieu. Je viens devant toi avec mon cœur tel qu'il est. Tu connais mes pensées, mes inquiétudes et mes blessures. Aujourd'hui, je te demande de déposer ta paix dans ma vie. Calme les tempêtes qui sont dans mon esprit. Enlève toute peur qui m'empêche d'avancer. Aide-moi à ne pas être dominé par l'inquiétude, mais à vivre avec confiance. Guéris les blessures que personne ne voit. Restaure mon courage. Renouvelle ma force chaque matin. Je prie pour chaque personne qui écoute cette prière. Que celui qui pleure reçoive une consolation. Que celui qui est découragé retrouve l'espérance. Que celui qui se sent seul ressente ta présence. Seigneur, apprends-nous à nous appuyer sur toi dans toutes les saisons de notre vie. Nous croyons que même lorsque nous ne comprenons pas tout, tu continues d'agir. Aujourd'hui, je déclare que mon cœur reçoit ta paix. Je refuse de vivre dans la peur, car Dieu marche avec moi. Dieu fortifie ceux qui veulent t'abandonner. Il y a des moments où la vie devient tellement difficile que l'on pense à abandonner. On se demande si nos efforts valent encore la peine. On regarde les obstacles devant nous et on se demande comment continuer. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans cette situation. Peut-être que tu as prié longtemps sans voir de changement. Peut-être que tu as travaillé dur sans encore voir les résultats. Peut-être que ton cœur est fatigué par les combats de la vie. Mais écoute bien ce message, ne renonce pas. Le fait que tu sois encore debout